La princesse sans gravité. Il y a très, très longtemps, vivait un roi et une reine qui souhaitaient avoir un enfant. Après de nombreuses années, ils eurent la chance d'avoir une fille, la plus belle fille qu'ils n'aient jamais vue. Le royaume tout entier était heureux, et le roi lui-même rédigea des invitations pour une fête. Les amis et la famille, les prêtres et les sorciers furent invités à la cérémonie de baptême de l'enfant. Mais le roi oublia un nom, celui d'une sorcière, la plus puissante et la plus maléfique de tous. Quand la sorcière entendit parler des célébrations, elle décida d'aller quand même à la fête. « Bienvenue! Bénissez ma fille !»« Très certainement, Votre Altesse. Où est le petit ange ?» Sa mère la conduira sous peu. » Même s'il était clair que le roi ne voulait pas lui faire de mal et qu'il l'avait vraiment oublié, ce fait rendit la sorcière encore plus furieuse et elle jura de se venger. Au début de la cérémonie de baptême, alors que de l'eau parfumée devait être aspergée sur la princesse, la sorcière mit secrètement une poudre magique dans l'eau. Dès qu'elle fut aspergée sur le bébé, celui-ci perdit tout son poids. Et elle cessa d'être affectée par la gravité. Et elle riait et gloussait. « Qu'est-ce que c'est ?» Effrayée, la nourrice lâcha le bébé. Mais la princesse ne tomba pas. Elle s'envola dans les airs. « Ma fille, que s'est-il passé? Cela ne peut que signifier que la princesse a été maudite. » Ils attrapèrent le bébé pour le protéger. Certains n'ont rien compris à cette étrange malédiction. Un bébé qui ne pesait rien et dont la seule émotion était le bonheur. Mais c'était vraiment très grave. Un jour, quelqu'un ouvrit la fenêtre de la chambre de la princesse. Un vent violent entra dans la pièce. Et la princesse s'envola. De grandes recherches furent entreprises dans le palais, mais ils ne trouvèrent pas le bébé. Plus tard, ce jour-là, le jardinier royal était en train de ratisser les feuilles du jardin lorsqu'il entendit un rire provenant sous un tas de feuilles. C'était la princesse. Le jardinier la ramena au palais. À partir de ce jour, le roi et la reine réalisèrent à quel point cette malédiction était dangereuse et par peur, prudence et protection, ils surveillèrent la princesse à chaque instant. En grandissant, la princesse se sentait comme une prisonnière. Il n'y avait qu'un seul endroit où elle se sentait vivante et libre, et c'était le seul endroit où elle semblait avoir du poids. Le palais surplombait un grand lac. La princesse s'y baignait tous les jours. C'est seulement pendant qu'elle nageait qu'elle avait du poids. Un jour, les savants du roi, Tintom et Bartholomé, remarquèrent cela et vinrent proposer une idée au roi. Ils proposèrent une solution au manque de gravité et de poids de la princesse. « Oui, s'il vous plaît, dites-moi votre solution tout de suite. »« Eh bien, voyez-vous, Votre Altesse, c'est un peu technique. C'est une enfant si heureuse, et notre hypothèse est que c'est son bonheur qui lui permet d'avoir du poids quand elle nage. Si l'eau qui coule autour d'elle plus le bonheur la guérit temporairement, alors peut-être que l'eau qui coule en elle pourrait la guérir définitivement. Nous sommes tous deux d'accord. Nous devons simplement faire pleurer la princesse. Cela pourrait la guérir de son apesanteur. Que diriez-vous ? » Ainsi, le roi annonça dans tout le royaume que celui qui ferait pleurer la princesse serait récompensé. Beaucoup d'hommes et de femmes essayèrent, mais aucun ne parvint à faire verser une seule larme à la princesse. Une nuit, un prince passait près du lac et il vit quelqu'un se noyer au milieu de l'eau. Il plongea dans le lac pour sauver une vie. « Comment osez-vous me sortir du lac ?»« Je pensais que tu te noyais. »« C'est ridicule, je n'ai pas de poids. » « Oh, êtes-vous la princesse qui n'a pas de gravité? Êtes-vous déjà tombée? » ?»« Non, je ne peux pas tomber. Je peux seulement être portée par le vent et voler. » »« Alors, pourquoi n'essayez-vous pas de tomber avec moi ?» En disant cela, le prince sauta dans l'eau avec la princesse dans ses bras. Et ce fut effectivement l'expérience la plus excitante que la princesse n'ait jamais vécue. « Alors, comment c'était ? » C'est la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais connue. Ainsi, le prince et la princesse se retrouvaient tous les soirs au bord du lac et nageaient ensemble. Mais quand la sorcière découvrit l'amour de la princesse pour le lac,
Elle jeta un sort au lac pour le rendre sec. Lentement, petit à petit, le lac commença à se dessécher, et avec lui, la princesse. Que va-t-il advenir de notre fille? La vie de la princesse est clairement liée au lac. Si nous ne faisons pas revivre le lac, nous ne pourrons pas la refaire revivre non plus. Alors le lac s'asséchait, jour après jour. Quand il ne restait plus que quelques flaques profondes, la princesse ne pouvait même plus parler ou sortir de son sommeil. Mais dans l'une des flaques, des garçons trouvaient une plaque d'or sous un rocher qui disait ceci. Pour que le lac vive pour le bien des hommes, il faut lui permettre de prendre la vie d'un homme. Mais cet homme doit être prêt à offrir sa vie de plein gré. Il doit s'asseoir volontairement sur le lit sec du lac, de toute sa volonté, jusqu'à ce que l'eau monte bien au-dessus de sa tête. Quand le roi entendit cela, il pensait que c'était redondant et il envoya un message à tout le monde. « Votre Altesse, je vais offrir ma vie au lac. Mais à une condition. Laquelle? Si je survis, je veux épouser votre fille. J'espère sincèrement que vous survivrez. Et j'accepte. » Ainsi, le prince s'assit sur le lit du lac. Les hommes du roi portèrent la princesse inconsciente dans un bateau et la déposèrent à ses côtés. Puis, l'eau commença lentement à monter. Bientôt, l'eau couvrait ses genoux. Et puis, elle était assez haute pour que le bateau de la princesse vacille un peu. La princesse commença à reprendre des forces et se réveilla. Elle vit l'eau monter et elle était heureuse. Elle ne savait pas pourquoi le prince était assis dans l'eau alors qu'elle était dans un bateau. « Prince, mon bateau flotte, l'eau monte, mon lac ne meurt pas, nous pouvons nager de nouveau ici. » Il n'y a rien que je désire plus que de nager à nouveau avec vous. Mais à partir de maintenant, je ne peux pas. Ta santé ne pourra revenir que si le lac se remplit. Et il ne se remplira que si je reste ici au fond. Et que je donne ma vie pour toi. Pour la première fois de sa vie, quelque chose fit tressaillir le cœur de la princesse. Et plus l'eau montait, plus l'émotion était forte dans son cœur. Elle ne voulait pas que le prince meure. Finalement, alors que son visage disparaissait sous l'eau, elle prit sa décision. Elle plongea dans l'eau et remonta le prince à la surface. Le temps qu'elle le ramène sur le rivage, il avait cessé de respirer. La princesse, prise de panique, se mit à pleurer. Elle pleura comme personne n'avait jamais pleuré. Et sa voix résonna dans les eaux du lac. Les médecins du roi vinrent soigner le prince, mais il ne se réveilla pas. Ils l'enfermèrent dans le château pour qu'il le récupère, et la princesse resta assise à ses côtés toute la nuit. Le lendemain matin, la princesse et le prince ouvrirent les yeux et tous deux sourirent. La princesse, folle de joie, se leva du lit, frappa du pied avec joie, s'attendant à s'envoler dans les airs. Mais elle tomba. « Princesse, tu ne t'es pas envolée, tu es tombée. Tu as retrouvé ta gravité. » « Mon prince, je suis tombée amoureuse de toi. » Il y avait un tel bonheur dans le palais. Le lac était plein jusqu'au bord, le prince était vivant et la princesse avait retrouvé sa gravité. Le prince et la princesse se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.